RTS Info, Valérie Eschler. En France, cette allocution télévisée très attendue du président Emmanuel Macron en ce moment même. Selon des sources parlementaires, le président français va annoncer l'obligation de la vaccination pour les soignants, une mesure qui devrait être rapidement appliquée après l'examen d'un texte au Conseil des ministres le 19 juillet. L'autre annonce attendue est l'extension du pass sanitaire pour accéder à des établissements accueillant du public, comme certains lieux culturels ou sportifs, selon des sources gouvernementales. Ces mesures actées au cours d'un conseil de défense Covid qui s'est tenu dans la matinée visent à mettre la pression sur les personnes qui ne se sont pas encore faites vacciner. Et la Grèce, elle, va rendre obligatoire la vaccination des soignants contre le Covid-19 dès le 1er septembre. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis l'a annoncé tout à l'heure dans une allocution à la nation. La vaccination devient aussi obligatoire à partir du 16 août pour les employés des maisons de retraite. Et de son côté, l'Angleterre lèvera comme prévu la plupart des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 dès le 19 juillet. Le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, l'a confirmé aujourd'hui. L'envoyé spécial américain sur le climat John Kerry et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ont convenu de développer la coopération entre leurs deux pays sur le climat lors d'une rencontre à Moscou. Le changement climatique est l'un des rares domaines sur lesquels les États-Unis et l'Union européenne se sont déclarés prêts à s'engager dans une coopération avec la Russie dans un contexte de tension permanente. Au lendemain des manifestations historiques à Cuba, l'Union européenne demande aux autorités d'écouter le mécontentement de la population. Nous soutenons le droit des peuples à s'exprimer de manière pacifique et nous demandons aux autorités d'autoriser ces manifestations, a déclaré le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères européens à Bruxelles. Et les pays de l'Union européenne se sont entendus aujourd'hui sur la possibilité d'imposer d'ici la fin du mois des sanctions contre les responsables libanais afin de les inciter à former un gouvernement et à mettre en œuvre des réformes jugées indispensables pour sortir le Liban de la crise. Annonce faite par le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian à l'issue de ce Conseil des Affaires étrangères à Bruxelles. L'aéroport de Zurich a connu un véritable bond de la fréquentation en juin en comparaison au même mois de 2020. Le nombre de passagers s'est fixé à 621 117 personnes, un chiffre plus que triplé en rythme annuel. Mais le trafic passager reste cependant largement en deçà des niveaux d'avant-crise. Par rapport à juin 2019, la fréquentation affiche toujours un recul de 78,5%. Météo Suisse a émis un avis de forte précipitation pour une grande partie de la Suisse jusqu'à demain 18h. Dans le détail, de la pluie et des orages parfois violents au menu ces prochaines heures avec de fortes rafales de vent possibles à proximité des orages. Demain, toujours des pluies localement orageuses et abondantes, maximum 18 degrés.